Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du samedi 30 novembre 2024. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, tirage sentimental du 30 novembre pour les couples, pour les célibataires, pour les entre-deux, relations difficiles, compliquées pour X raisons, ou triangulaires, et break et séparation. Et on commence déjà par les couples. Allez, les couples pour le 30 novembre. Qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. On a la ruse et on a une atmosphère chaleureuse. On a le signe du cancer lion, vierge pour vous ou l'autre personne en face de vous. Alors, on voit que là, on est prudent. Vous posez des questions. Ok, bon. Là, j'ai quand même une atmosphère chaleureuse. Donc, il y a de la prudence, mais il y a quand même là, on trouve une atmosphère chaleureuse, mais on se pose des questions par rapport à son autre. Il ou elle est sincère ou pas. Même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, peut-être que là, vous êtes à une période de votre vie où vous vous posez des questions. Alors, j'ai cette personne-là qui est élégante, charmant, charmante. J'ai la chance. Alors, c'est quelqu'un qui peut paraître, on va dire, superficiel, mais j'ai la chance derrière. Et j'ai le secret. C'est-à-dire que pour moi, là, c'est une personne qui ne dévoile pas ses sentiments. C'est pas qu'il est superficiel ou elle est superficielle, c'est que c'est quelqu'un qui dévoile pas ses sentiments. Voilà. Ou ses projets. Il y a un amour véritable avec cette personne. Il y a une élévation. On vous dit d'être à l'écoute de votre cœur. Voilà. Écoutez votre cœur qui vous dit. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais moi je me pose la question de, si j'écoute mon cœur, je me pose la question de savoir si il est sincère, s'il est, oui, il y a une relation karmique et j'ai le couple et on vous dit que c'est votre moitié, d'accord? Donc, pour moi, là, on est plutôt dans le secret, là, dans quelqu'un que vous venez de rencontrer il n'y a pas longtemps, ou il y a quelques semaines, quelques mois, ou ça fait longtemps que vous êtes avec, mais justement, c'est quelqu'un qui l'a peut-être en ce moment, ou, et comme ça, vous venez de le rencontrer, c'est une personne qui est comme ça, qui a ce côté superficiel parce que, en fait, il dévoile pas ses sentiments, il dévoile pas ses projets. Mais on a de l'amour véritable. Là, ça va s'élever. Il y a une élévation dans cette relation. On vous dit, écoutez vraiment votre cœur. Il y a des sentiments. Pour moi, là, ça s'élève. La lune, c'est les sentiments, les émotions. Ça va s'élever. Donc, si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, il est possible que cette personne, pour l'instant, c'est du super. Enfin, elle commence la relation, elle se pose pas de questions. Voilà. Elle débute cette relation. Vous aimeriez qu'il y ait plus de, peut-être de démonstration affective, mais là non. On voit que ça va s'élever dans les émotions, dans les sentiments. Et si ça fait longtemps, vous ressentez ça en ce moment, mais non, il y a toujours quand même des sentiments qui sont là. Alors, on a le ciseau et on a le déclic. Ok, surprise. Alors, il y a une coupure. Il y a une coupure, il y a un déclic de votre côté, de son côté, je ne sais pas.
Pour moi, là, on coupe avec ce qui est négatif dans les pensées. Voyez, il y a un déclic là. Il y a une surprise, il y a la lumière, il y a la progression. Alors, il y a peut-être eu une coupure là, dans la relation, dans le sens où il y a moins de communication, il y a moins d'élan amoureux peut-être, je ne sais pas. Mais là, il y a quelque chose qui se fait là, d'ici 2 semaines. Pour certains, depuis le mois de mai, vous avez l'impression qu'il y a eu une petite coupure. Et ouais, on est en colère quand même, hein. Mais il y a de l'attirance. Il y a quelque chose là ouais, on est contrarié, on est en colère. Mais là, j'ai toujours l'attirance et la maison, c'est la concrétisation. Il y a bien un engagement avec cette personne, hein. Il y a une invitation. Une invitation à discuter sur les choses à régler. Et j'ai de l'amour. Je vais recouvrir que celle-ci. Parce que pour moi, là, que ça fasse longtemps ou pas longtemps que vous êtes ensemble, cette invitation, pour moi, c'est une invitation à régler ce qui ne va pas actuellement. Mais j'ai toujours de l'amour. On vous dit lâcher prise. Là, vous voyez, il y a ce côté de choses à régler parce que vous êtes dans un labyrinthe. Pour quelles raisons? Vous voyez ce qui ne va pas là actuellement. Mais on est dans un labyrinthe. On n'arrive pas à sortir de ce labyrinthe. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des choses à régler. Il y a l'amour derrière, donc ça va se régler. Pour certains, on vous dit lâcher prise. Regardez, il y a une guérison. Moi, je pense que cette invitation, alors vous pouvez très bien être invité, et lors de cette invitation, ça va vous permettre de régler les choses et de guérir une situation qui ne convient pas dans la relation. Et il y a de l'amour. Donc ça continue, votre relation. Allez, on va faire le couple. Alors, homme-femme, homme-homme, femme-femme, hein. Vous mettez selon la relation que vous vivez, hein. Alors, on parle d'hérédité, de fin. Ouais, il y a des. Alors, certains pouvaient être sur le point là de se séparer aussi. Ou alors, effectivement, vous êtes complètement séparés et là, on parle de cette nouvelle personne avec qui vous êtes, hein. Et certains, oui, la prudence, il y a de l'instabilité. Il y aura des décisions à prendre, hein, ça c'est sûr. Bon, j'ai quand même la carte de l'amour qui est là. L'amour, trahison et joie. Ok. Allez, il y en a, vous avez peur, hein, de cette trahison. Là, quand même, par rapport à cette trahison, j'ai de la joie. Il y en a, c'est juste la peur d'être trahi. Mais il y a de l'amour. Tout va bien. Alors, il y a des nouvelles, il y a de la correspondance.
Avec l'homme, il y a une réussite. Il y a la femme. Le miroir magique. Bon, écoutez, c'est plutôt sympa. Il y a des communications, pareil. Alors, si vous n'habitez pas ensemble, effectivement, vous téléphonez, vous communiquez, il n'y a aucun souci. On se tourne un peu le dos là, actuellement, c'est certain, mais il y a une réussite et il y a le miroir magique. Donc, tout va bien. Si vous habitez ensemble, là, les correspondances disent que oui, il y a des communications à avoir, mais pour moi, entre vous deux, il y a une réussite. Alors oui, pour l'instant, vous tournez le dos, vous faites la tête. Allez, on va faire ça et ça et ça. Le retour. Retour de la communication. Peut-être que vous êtes en couple, mais effectivement, vous avez peut-être plus de nouvelles là depuis quelques jours. Hein, c'est possible. Et retour de la communication, quoi qu'il en soit. Vous voyez, on se réunit, on parle. Pour moi, retour de communication pour parler de ce qui ne va pas. Et oui. Et là, pour la femme, on a de l'instabilité. Il y a quelque chose voilà, qui déstabilise dans la relation, pardon. Retour à la famille, vous voyez. Alors, à moins qu'il y ait vraiment eu une séparation, mais bon, après, il y a plutôt le thème, la vraie séparation, mais vous voyez, pour moi, c'est vous êtes en couple, mais il y a eu une petite coupure, là, une petite cassure due à des problèmes, des désaccords. Mais là, il y a vraiment, là, la relation, elle est là. Regardez, on discute pour s'élever, d'accord? Pour s'élever dans la relation, pour justement régler les choses à régler, comme on a vu tout à l'heure. Et l'instabilité, ah oui, ok. Alors, provenant, alors j'ai plus la consultante, ou effectivement, si vous êtes femme, femme, homme, homme, mettez là plus la personne qui a cette énergie féminine, il y a de l'instabilité par rapport à de la jalousie. Est-ce que dans le couple, donc il y en a un de vous deux qui a vraiment de la jalousie et ça crée de l'instabilité dans la relation? Ça, il va falloir le régler. Il peut y avoir bien évidemment autour de cette femme de l'instabilité parce que il y a la famille, les amis qui sont là autour, il y a de la jalousie, il y a des langues de vipère. Bon, il y a la naissance. Donc là, il y a un nouveau départ. Il se peut effectivement que, encore une fois, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes avec cette personne, je ne sais pas, et il y ait de la jalousie par rapport à cette nouvelle rencontre. Mais si c'est pas le cas, il peut y avoir, comme je vous ai dit, ce problème de jalousie, mais entre vous, dans le couple. Mais là, allez, on redémarre quelque chose de nouveau, on en discute et après tout va bien. C'est du positif. J'ai oublié de sortir mes deux personnages. Et on va faire le petit message. Allez. Tension et conflit à prévoir. Parler ensemble de manière franche. Bon, on l'a vu, il fallait discuter. Hein. Voilà pour les couples. Allez, on y va pour les célibataires. Attention aux addictions. Alors, addiction, cigarettes, alimentation, alcool ou dépendance affective surtout.
Allez, pour les célibataires, 30 novembre. Ah, je retrouve ça, hein. D'accord, ça va parler à certaines personnes, hein. Mm. On est quand même. Alors moi, je pense surtout dans la dépendance affective. Mais là, j'ai le succès. Ok. Mm. Il y a ce côté, hein, la peur de finir seul, la peur de, bah, dès qu'on est avec quelqu'un, d'avoir cette dépendance affective et d'avoir peur que la personne vous trahisse ou parte, hein, voilà. Là, vous voyez, il peut y avoir, alors là, il va y avoir quelqu'un, d'accord? Il y a une rencontre, hein. Il y a bien une rencontre qui arrive. C'est peut-être une rencontre qui, au début, va vous allez peut-être penser que c'est une aventure, voilà, et que ça sera juste un flirt. La relation, elle est bien là. Voilà. Il y a du succès. Succès avec cet amour passager qui finit en relation, en vraiment relation. Ouais. Allez, on a le secret, la sagesse, message, ok. Alors là, le secret, la sagesse, peut-être qu'on vous dit, lorsque vous allez rencontrer cette personne, de pas le dévoiler de suite. D'accord? Pas dévoiler cette rencontre de suite. Ayez cette sagesse, ce bon raisonnement, de se dire, ok, j'en parle pas, je laisse mettre en place cette relation et on verra. Ok, on a quand même une personne élégante, elle est charmante, qui arrive avec une relation stable et qui va s'élever. Alors, encore une fois, cette relation, au début, vous n'allez peut-être pas, ou on vous conseille de ne pas dévoiler parce que vous n'allez pas être sûr de la personne dans le sens où c'est une personne élégante, charmante, mais est-ce qu'elle est superficielle? Voilà. Donc, mais non, je vais en mettre une sur celle-ci. Mais là, on vous parle quand même de relations durables, avec beaucoup de messages. Et les choses bougent, et dans le futur, il y en a qui déménagent ensemble, enfin qui emménagent ensemble de toute manière. Donc, très belle rencontre qui va s'élever et qui va durer. Ok, allez. On a le consultant, la consultante, les plumes après votre break. Il y a bien, il y a de la complicité, il y a une déclaration qui arrive là. Donc il y a bien une personne qui arrive où il y aura beaucoup de complicité. Il y a des déclarations à venir. Et envie de se projeter avec la personne, hein. Regardez, on a le bébé, enfin on a le bébé, non, là, on a la gestation. Donc il y a bien une relation qui se met en place. Qui se met en place, il y aura des obstacles, peut-être, hein, quelques petites difficultés au début. Il va falloir prendre le temps, mais la chance est là, d'accord, pour vous le consultant, la consultante. C'est parfait. Quelque chose se mettra lentement en place. Là, voilà, il y aura des obstacles. Alors, ça peut être des obstacles dus à un éloignement géographique, dû au travail, dû à autre chose, ok? Mais la chance est là.
On va voir ce qu'on a là. La porte, elle est grande ouverte pour cette nouvelle personne. Très pimentée, c'est chaud. Mais encore une fois, vous allez mettre en place la relation. On va voir là, il y aura quelque chose qui va pas aller. Alors, on va regarder. On a vu qu'il y avait la chance. Hein. On regarde juste ce que ça peut être. J'en mets une ici quand même. Non, ça va se construire lentement, doucement. Comme je vous ai dit, peut-être c'est l'obstacle qu'il y aura, peut-être c'est par rapport aux professionnels. Alors, est-ce que vous travaillez ensemble et que, voilà, vaut mieux pas au début le dire. Ou bien, effectivement, là, on prend le temps, il y a des choses à régler, il y a des obstacles, on va construire lentement cette relation. Oui, elle va se construire, cette relation. Oui, il y aura peut-être, comme je vous ai dit, quelque chose qui va gêner. Mais c'est pas grand-chose parce que là, on a la construction, on vous dit oui, il y a tous les outils pour mettre en place cette relation et qu'elle dure. Oui, ça peut mettre 9 mois, hein, c'est la gestation. Donc ça peut mettre 9 mois à ce que cette relation s'installe franchement dans votre vie. Allez, on va voir le couple. Donc cette nouvelle personne. Alors, femme-homme, femme-femme ou homme-homme, hein, selon ce que vous recherchez comme relation. Allez, les célibataires, 30 novembre. Des projets et le changement. Ok. Bon, il y a bien un changement qui arrive dans votre vie avec de la projection. Avec peut-être, j'ai la victoire, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà qui est dans votre entourage amical. Ou c'est une personne qui peut être amie et ça va changer en amour. Mais ça peut être une personne, oui, qui est dans votre entourage amical, professionnel aussi. Retour. Pourquoi pas le retour d'une personne que vous connaissez déjà. Et il y aura des discussions. Alors, une personne avec qui vous avez déjà été, pourquoi pas. Une personne qui revient dans votre vie, avec qui, vous voyez, on se réunit, alors avec des amis, avec, je sais pas, au travail, il y a quelque chose là qui se met en place. Alors, on a le retard. Et la porte, elle s'ouvre. On a l'homme, on a l'examen et on a la femme. D'accord. Bon. Pour moi, il y a ce retard. Alors, ça fait peut-être longtemps que vous attendez le retour de quelqu'un. Hein. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire, mais peut-être que, oui, ça fait longtemps que vous attendez le retour d'une personne avec qui vous avez été. Ou, comme je vous dis, peut-être que vous la connaissez par votre entourage, mais bon. La porte, elle s'ouvre. Même si ça fait longtemps que vous attendez ce retour à l'amour, à la rencontre, la porte, elle s'ouvre. On a bien cet homme qui est là. Il y a une réussite entre vous deux. Alors, on va voir parce que pour l'instant, vous tournez le dos. On va voir un peu. Le retard. Bah oui, on a le temps. Et oui, ça fait quelque temps que ou vous attendez ce retour ou vous attendez que cette personne arrive dans votre vie. Il y a de la joie. Et il y aura de la communication.
Il y a une réussite de toute manière entre vous. Il y aura beaucoup de communication. Alors, possiblement, il peut y avoir ouais, un éloignement géographique pour certains. On est prudent. La correspondance, la trahison, il y a un changement. Il peut y avoir un quelqu'un, et j'ai la victoire, parfait. Il peut y avoir quelqu'un avec qui vous avez été il y a longtemps. Est-ce qu'il y a eu trahison? Mais là, on en discute, on parle, et il y a vraiment un changement dans cette relation. Pour d'autres, il y a ce côté où vous allez vraiment parler, prendre le temps de vous connaître, parce que on se met derrière un bouclier parce qu'on a peur, mais on a peur de quoi? De la trahison. Donc certains, là, vous allez prendre le temps de vous connaître. Alors, est-ce qu'au début, vous commencez juste en amitié, mais ça va évoluer en un grand changement entre vous. Pour moi, là, c'est on va communiquer, on va parler de la peur de se faire trahir ou ok, mais tout est favorable pour cette relation. Alors, cette personne recherche du sexe, du piment. Alors, à voir. Écoutez, peut-être qu'au début c'est comme ça, et puis après, ça peut devenir autrement. On y va maintenant pour les entre-deux. Relations difficiles, compliquées, pour X raisons, ou triangulaires. Allez, 30 novembre. Allez, j'ai la chance. Il y a un choix, il y a une décision qui va être prise qui est en votre faveur. Oui, il y a de l'amour, hein, mais là, effectivement, il y a des pleurs, du chagrin, mais on a quand même la chance. Décision et choix qui sera pris en votre faveur. Allez, méfiance, prudence. Ok, soyez méfiants, méfiante. Ouais, séparation. Bon, effectivement, là, vous êtes dans une triangulaire, donc c'est un amour éphémère, hein, il n'y a rien de concret, c'est en triangulaire, c'est pas une relation où vous êtes vraiment avec la personne. Donc on peut considérer que c'est éphémère. On me parle de séparation, séparation parce que ben, vous vivez pas avec cette personne. On vous dit d'être dans le bon raisonnement et on a appris une relation stable et durable. Pour ceux et celles qui ont une relation compliquée, pour X raisons, alors est-ce que c'est à cause d'un éloignement? Donc c'est un amour qui peut pas se faire concrètement. On va dire que c'est éphémère, on se voit pas. D'accord? Pour d'autres, pour X raisons, oui, on se voit pas. Cette personne, elle peut pas vraiment venir comme elle veut, quand elle peut. Bon, voilà. Donc, on a cette méfiance parce qu'on se dit, est-ce que ça va aller? On a de la dépendance affective. On vous dit qu'il y a du succès et qu'on met fin à une certaine froideur. Ok. Il y a la fin d'un cycle qui arrive. On est peut-être avec le signe du Capricorne Verseau Poisson. Voilà. Alors, bien sûr, il y a ce côté addiction ou dépendance affective qui peut nuire à la relation.
Mais tous les espoirs sont permis. Et pour moi, il y a la fin d'une froideur. Alors, effectivement, la fin d'une froideur. Vous êtes avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui est loin de vous. Une froideur parce qu'il n'y a pas de démonstration ou de paroles qui peuvent vous rassurer et qui vous montrent que la personne veut franchement être avec vous. Allez, il y a une guérison, vous voyez, par rapport à la dépendance affective. Vous allez retrouver le calme, la paix, l'équilibre, parce qu'effectivement, il y a quelque chose là qui fait que vous allez comprendre. Alors attention à la dépendance affective, il faut la traiter. Oui, il faut essayer de soigner cette blessure, hein, d'accord? Parce que il faut pas, une fois que la personne va dire OK, on est vraiment ensemble, il faut pas se dire bon, voilà, je suis tranquille. Non, au fond de vous, ça va quand même rester. Ouais, c'est la fin de tout ce qui est là, froideur, crise. Et oui, on se prend la tête à cause de cette triangulaire. On se prend la tête pour d'autres personnes où il n'y a pas de triangulaire, on se prend la tête pour un problème là, on tourne en rond par rapport à un problème. Par rapport peut-être simplement à cette froideur, où la personne, bah, elle dit pas, voilà, ce qu'elle veut vraiment, mais de l'autre côté, vous êtes aussi peut-être vous trop demandeuse de peur de, d'accord? Donc là, il faut guérir ça. Il y a une décision à prendre, effectivement, décision à prendre, vers qui je vais, hein, qui la personne va choisir, ou effectivement par rapport à des difficultés que vous avez, il va falloir prendre une décision. Et vous êtes en présence de votre moitié. De toute manière, on a le succès ici. Pas facile, mais la personne va vous choisir. Si vous êtes dans une triangulaire, que vous regardez cette vidéo, la personne que vous attendez va vous choisir. Pour toutes les autres difficultés, les entre-deux où vous êtes dans une relation difficile, la décision qui va être prise, les choix, ce que vous allez, c'est OK. La personne est avec vous, c'est votre moitié, il va falloir régler certaines problématiques, mais ça se règle. Et je ne suis pas en avance. Bon, on va accélérer quand même. Le secret, voilà. On est dans le secret de la triangulaire ou une relation qui n'est pas encore avouée au vu de la famille, les enfants, les amis ou autre. Hein. Allez, beaucoup de communication là. Il y a vraiment une attirance. Alors, est-ce que vous parlez sur les réseaux? Est-ce que vous avez rencontré cette personne par les réseaux? Il y a de toute manière beaucoup d'attirance et de la communication. Allez, on a la plume, on a l'attrape-rêve. Vous allez l'attraper ce rêve. Break. Ok, c'est en cours. Ok. Bon, on prend du recul. Il y a un break peut-être pour certains, d'accord? Mais il y a quelque chose qui est en cours là, qui se met. Alors, on parle de déplacement. Dans les prochains mois, est-ce qu'il y aura un déplacement? Est-ce que les choses vont bouger là, enfin, pour vous par rapport à cette relation? La chance est avec vous. Et on vous dit, attendez. Le chemin, il n'est pas terminé avec cette personne. Alors peut-être que ce qui est compliqué dans la relation, vous êtes entre deux parce que vous êtes loin l'un de l'autre. Mais là, les choses vont avancer. Soyez patients. Bien évidemment, les choses vont bouger. Alors peut-être que vous allez aller
faire un week-end, un voyage avec cette personne. Je sais pas, il y a des déplacements aussi avec cette personne. Sinon, les choses bougent. Hein. Ouais, les choses bougent dans la relation. Il faut être patient. De toute manière, là, la chance, elle est de votre côté. Voilà, on l'avait, je crois, au début. Hein. On vous dit, attendez. Vous ressentez que de toute manière, il faut attendre. Et que le chemin peut continuer avec cette personne. Patience, on vous dit, patience. On vous le redit là encore. Patience. Et la porte, elle s'ouvre. Il y en a, ça peut être un peu long hein, quand même. Ça peut être une année. Je ne vais pas vous faire peur, mais bon, voilà. Pour certains, d'accord? Mais la porte, elle s'ouvre avec la personne avec qui vous voulez être. Et la personne avec qui vous êtes dans une triangulaire. Oui. Mais vous ressentez que vous pouvez encore attendre et que la porte va s'ouvrir. Allez, on y va pour le couple. Allez, pour les entre-deux. Ça va se passer comment pour ce couple? Pour les couples en relation difficile ou triangulaire. Ouais, boomerang, vous voyez, il y en a, vous êtes éloignés. Hein. Vous êtes éloignés et il y en a, cette personne revient là. Hein. Enfin, je veux dire, ouais, le monde, il s'ouvre à vous et pour moi, la personne, elle vous revient à vous. Et certains, vous avez vraiment un éloignement géographique. Hein. Allez, il y a la fatalité des compromis. Ok. Vous voyez là, la fatalité des compromis, c'est que c'est fatal. Enfin, je veux dire, votre relation, elle est fatale. Vous allez avoir des compromis. Et il y a vraiment quelque chose qui s'acte avec cette personne, hein, qui se concrétise. Hein. Et derrière, j'avais en plus la sexualité. Donc, waouh. Miroir magnétique, on commence avec celle-là. Et vous voyez, il y a de la distance hein, entre vous, certains. J'ai l'homme, j'ai la victoire et j'ai la femme. J'en mets deux là. Ouais, là, allez. Mais même si vous êtes à distance géographiquement, même si effectivement il y a un éloignement parce que vous ne pouvez pas vraiment être ensemble complètement. De toute manière, vous vous attirez l'un à l'autre. Donc, il y a de la victoire, il y a une réussite. Regardez, le verdict, c'est oui. Alors, il y aura des reproches. Alors, des reproches parce que peut-être on se reproche d'être loin, on se reproche que la personne, elle est un peu distante. Mais distante parce que c'est compliqué sa vie, c'est compliqué la triangulaire, donc elle est distante. Mais c'est oui pour un oui pour un verdict là. Regardez, mais oui, vous êtes ensemble là. Et les choses vont être claires. Alors oui, peut-être qu'on va se faire des reproches parce que il y a là, on est dans le thème de les relations sont compliquées pour X raisons. Donc on se fait des reproches, mais ça va être clair. Et oui, on est ensemble. Et pour la triangulaire, oui, il y aura des reproches, oui, tu restes avec ton autre, oui, tu reprends, peu importe, tu restes avec la tierce. Il y a des choses qui vont se régler et cette personne va être avec vous.
Alors, cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage malgré sa sincérité. Patience. Bon, voilà. Ben, c'est clair, hein, pour l'instant, il faut peut-être encore attendre. Et on y va pour les breaks et séparations. Allez, 30 novembre, break, séparation. Bon, on a du bonheur, mais un nouveau départ. Alors, on va voir un peu ce que c'est ce nouveau départ. Hein. Bélier, taureau, gémeaux. Quoi qu'il en soit, il y a du bonheur à venir pour vous, avec une renaissance, de la vitalité, un nouveau départ. Mais regardez, retour de l'ex-partenaire. Bon, allez, il y est ce retour. Où ce break se termine, il y a toujours de l'attirance entre vous. C'est la fin d'une froideur, d'accord? On est peut-être avec le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Allez, on s'élève. Il y a un amour véritable. Et on a le secret. Bon, de toute manière, pour l'instant, les choses ne sont pas dites. Si on est en break, alors est-ce qu'on est en break parce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on est en séparation parce qu'il y a quelqu'un d'autre? Mais il y a le retour de la personne où ce break se termine quoi qu'il en soit. Et j'ai encore sur ça la réconciliation. Donc si vous vous êtes séparés pour n'importe quelle raison, si c'est pour quelqu'un d'autre, s'il y a un break parce que effectivement il y a eu des soucis ou il y a une autre personne dans votre entourage, je ne sais pas, là on est peut-être le secret, ça veut dire que pour l'instant la personne elle se prononce pas, mais j'ai la réconciliation et on avait le retour de l'ex. C'est clair. Allez, on va voir les messages avec celui-ci. Allez, on est dans l'illusion là. On ne sait plus trop, on ne sait pas. Il y a une déclaration à venir. Il y a un pardon. Alors un pardon qui doit être dit, qui doit être reçu, je ne sais pas. Mais là, il y a l'attrape-rêve, il y a plus de légèreté par rapport à une séparation et un break. C'est en cours. J'ai ce secret qui est là, d'accord? Ou ouais, on a de l'angoisse. J'ai été loin, mais on va voir là. Alors là, on est dans une situation qui est inconstante, d'accord? On ne sait pas. On se remet ensemble, on ne se remet pas ensemble, on arrête le break, voilà, on ne sait pas. Donc il y a bien ce masque. Pour l'instant, c'est flou. Et pour l'instant, c'est pas possible. Ok, donc là, à l'instant T, ou demain, non, il y a de la communication quand même. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein, qui, un jour, vous voulez reprendre, un jour, vous voulez pas reprendre. Vous voyez, il y a ça aussi. Hein.
un jour vous vous dites, ben non, c'est pas possible, il ou elle reviendra pas. Vous voyez, c'est allez, là, on fait que cogiter. On est là et on cogite. Alors peut-être vous, la personne, ben, réfléchit beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a la lumière qui arrive. D'ici une période de 2 mois. Attention, vous mettez toujours les... Parce que déjà, c'est du général. Et les dates, c'est quand même compliqué. Ça tombe pas toujours. Même si là, effectivement, je vous donne une période. C'est... voilà. On vous dit d'attendre là. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Mais la chance est là. OK? Donc, il y aura bien ce retour. Soyez patient, patiente. Pour l'instant, il n'y a rien de... on ne sait pas. On ne sait pas, c'est oui, c'est non. Mais c'est favorable. Allez, on y va pour le couple. Je vais mettre les 2 personnages. Et on va regarder. Allez, pour les breaks et séparations, 30 novembre. Allez, il y a quelque chose qui se concrétise. Alors peut-être que là, il y a quelque chose à régler au niveau financier. Possible. Est-ce que un de vous deux doit franchement divorcer aussi? Bon, j'ai le rêve et la maison, hein, quelque chose de concret. Ok. Ça parle d'argent quand même, il y a des procédures là en cours. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui doit régler quelque chose? Ouais, vous travaillez peut-être ensemble même, hein, pour certains. Bon, là quand même, il y a le couple. Il y a le couple. On réfléchit beaucoup par rapport à ce break, par rapport à cette séparation. On se tourne le dos pour l'instant, mais l'argent veut dire aussi que il y a quand même quelque chose d'abondant dans votre relation. Enfin, je veux dire, il y a de l'amour encore. Cette personne, vous pouvez la connaître par rapport à son travail. Hein. Ouais. Ah, j'en ai 2, tant pis, je prends les 2. Travail. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous aident aussi là, parce que vous cogitez beaucoup et qui vous aident peut-être à réfléchir sur cette problématique. Il y a des nouvelles. Alors, il peut y avoir hein, aussi, hein, vous voyez, vous êtes dans un milieu du travail, il y a l'entourage là au niveau du travail. La porte est ouverte à la distance. Ok. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et vous ouvrez la porte à cette distance. Cette distance, pour moi, elle est. Alors peut-être que cette personne est partie loin aussi, mais ouvrir la porte à un éloignement, à une distance, que la personne est distante de vous, tout simplement, vous voyez. Mais il va y avoir des nouvelles. Regardez, j'ai le miroir magnétique. Vous avez peut-être des personnes autour de vous, hein, alors où c'est là, vous êtes dans un contexte du travail, et peut-être vous travaillez avec cette personne, mais vous êtes en séparation malgré tout ou en break, où effectivement là,
Il y a certaines personnes qui vous aident, qui vous entourent, qui vous soutiennent. Mais je le miroir magnétique, regardez. Vous allez avoir des nouvelles pour vous, vraiment, vous remettre ensemble. Et vous projeter ensemble. Pour moi, il y a le retour. Et le break se termine aussi. Allez, un autre petit message. Cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. Allez, pour l'instant. Après, vous verrez. D'accord? Elle revient vers vous. Voilà pour ce tirage sentimental du 30 novembre. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Passez une très belle journée. Et je vous retrouve demain matin pour... ça sera la guidance des énergies. Et demain soir pour le sentimental. Bisous.